Et ça, je vais mettre. Yeah, we gotta do it colossal. I do not mess with imposters. No. Swerve out the way like potholes. Whoa. I feel like Nelly Furtado. Yeah. Fly like a bird from Toronto. Whoa. I make a way and they follow. I got the force like Kylo. Yeah, we gotta do it colossal. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler d'une marque de bijoux qui est la marque Ana Luisa. Et en fait, Ana Luisa, c'est une marque de bijoux principalement en or. Ils ont aussi des bijoux en argent, mais c'est principalement en or. Une marque de bijoux américaine. Et leur politique, c'est vraiment apporter des bijoux de qualité au prix le plus bas possible, tout en ayant le moins d'impact sur l'environnement. Et c'est vraiment cette politique-là que j'ai vraiment beaucoup appréciée dans leur marque. Et ouais, ils sont vraiment à fond sur pouvoir fournir des bijoux de qualité à un prix vraiment abordable. Et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer 3 de leurs bijoux. Donc j'ai eu 2 paires de boucles d'oreilles et un bracelet. Et en fait, leurs bijoux viennent dans une boîte comme ça. Et au début, j'étais là en mode ok, enfin une boîte en carton, machin et tout. D'accord. Et en fait, quand tu l'ouvres, et ben il y a en mode, attends, je vais faire un truc ici, mais genre, il est marqué smaller packaging, less waste, more love. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça, même dans leur packaging et tout, dans la manière dont ils envoient leurs colis et tout, ça reflète blindé leur vision et la manière dont ils veulent que leur entreprise soit et tout. Et ouais, d'avoir le moins d'empreinte carbone possible et tout. Donc les bijoux viennent tout le temps dans une pochette comme ça, toute chouette. Genre où il est marqué Ana Luisa dessus. Et comme j'ai dit, j'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles. Je les porte en ce moment. Mais c'est des petites paires de boucles d'oreilles. Donc je mettrai des photos quelque part ici. Et donc j'ai reçu 2 paires de boucles d'oreilles et un bracelet. Et pour les fêtes de Noël, ils font des réductions. Donc si jamais vous voulez offrir un cadeau à un ami, à une amie, à un proche ou quoi, dans cette occasion, il faut des réductions pour les fêtes de Noël. Il y a toutes les informations qui sont en barre d'infos, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Et donc du coup voilà, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Donc, normalement pour cette vidéo, je voulais parler avec Paola. La star de la chaîne. Invité très spécial. Ouais, mon invité très spécial, Paola. D'un sujet, en fait, c'est une vidéo que j'ai vue, que ma cousine m'a envoyée et on a parlé de ça. Je me suis dit que c'était cool si je pouvais t'en parler. Donc, je te mets le contexte. Et donc, on est, imagine que t'es à ton mariage, ou alors le mariage de ta fille. Et il y a une tantine qui est là et qui est là en mode ouais, j'aimerais bien chanter une chanson, machin, parce que je suis tellement contente du mariage et tout. Enfin, peut-être une tantine proche, un peu proche de la famille, tu vois. Donc elle arrive près de toi, ou alors elle arrive près de ta fille, tu vois, et elle chante du coup cette chanson. Comment tu réagis? Je la frappe. Je dis, hé Tantine, va là-bas. C'est quoi ça? Nous sommes en 2020. Les hommes n'ont aucune supériorité aux femmes. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que dans la culture africaine, c'est genre ancré que genre l'homme a le droit de tromper sa femme, a le droit de battre sa femme, que la femme elle doit savoir cuisiner, qu'elle doit rester s'occuper des enfants, qu'elle doit servir à manger à son homme. Je connais une personne dont je ne citerai pas les noms pour cause de confidentialité, qui travaille, une femme qui travaille, elle a son mari qui travaille aussi, mais quand ils rentrent tous les deux du travail, qui sont tous les deux fatigués au même niveau, elle doit lui servir à manger, c'est limite si elle lui coupe pas la viande sur la table et lui il est assis, il fait rien. Ce n'est pas normal et je trouve que c'est trop ancré dans la culture africaine. Je ne sais pas ce que t'en penses. Non mais clairement moi je peux pas, genre déjà rien que ça, genre moi en fait dans cette vidéo je suis choquée, c'est genre personne l'a arrêté, tu vois. Imagine quelqu'un fait ça à ton mariage, au mariage de ma fille, moi je saute dessus. Genre d'où tu dis ça à ma fille, tu vois. Genre avec ma cousine on était vraiment là genre, c'est pas parce que toi tu souffres que moi je vais souffrir en fait, genre. Parce que
Donc quoi, genre ton mari t'a frappé, ton mari t'a insulté, ton mari t'a truc et tout. Et donc moi, je suis censée me taire parce que mon mari va me faire la même chose. Et donc comme toi, t'as vécu ça, bah moi, je vais vivre ça. Et c'est juste, genre, perpétuer le mal-être de la femme africaine, en fait. Genre, qui doit juste, comme t'as dit, qui doit juste souffrir et qui doit juste truc. Et ça me saoule, tu vois. Et genre, je me dis surtout, genre, il y a des femmes, elles ont trop subi. Genre le nombre de femmes qui ont, genre... Non seulement ton mari te trompe, ça c'est vraiment un truc. Déjà tromper, c'est chaud. En plus de ça, t'as un enfant avec la femme. C'est difficile, tu restes encore. Mais en plus, tu as l'audace de venir, de prendre l'enfant. Je sais pas contre l'enfant parce que l'enfant n'a rien fait, il a pas demandé, tu vois. Mais tu prends l'enfant, tu le mets dans ma maison et je dois l'élever. Genre. Ça c'est courant chez les Africains. Et c'est trop, mais c'est trop. Genre moi je peux pas, donc non seulement tu m'as trompé, je reste. Donc, tu fais encore un enfant, je reste. Et après tu dois mettre l'enfant chez moi et je dois l'élever et je dois rien dire, tu vois. Moi je serais déjà partie au moment où tu as fait l'enfant, il n'y aurait même pas eu le temps d'amener l'enfant dans la maison. Ça va pas ou quoi? Je sais que l'enfant, genre, il a rien à voir. Non, je suis pas contre l'enfant. Il est innocent. Ouais, non, vraiment, mais quand même, genre, mais à partir d'un certain moment, tu vois, respecte-moi, tu vois. Et genre, franchement, c'est trop, genre, en mode, même pour le mariage, même pour, genre, les préparations au mariage, on dit toujours, ouais, les filles, faut faire le ménage, ouais, les filles, faut cuisiner, ouais, les filles, truc. En plus, comme t'as dit, on est en 2020, c'est pas normal que, genre, la femme fasse tout. Et que genre le mari fasse rien. Moi je suis désolée, on va travailler tous les deux. C'est pas 1940 où la femme est restée à la maison. On va travailler tous les deux, on sera tous les deux fatigués, c'est 50-50. Ouais, clairement. Il n'y a pas des histoires de tu cuisines, machin. On cuisine tous les deux, on s'occupe tous les deux des enfants, on fait le ménage tous les deux, c'est normal. Ouais, non, vraiment. Et ouais, du coup, comme je disais dans cette vidéo, genre, non seulement c'est dingue parce que la mère de la fille, là, elle est où sa mère? Parce que, genre, c'est pas normal. Et en plus de ça, genre, les gens l'ont applaudi. Il y a quand même quelque chose qui a dit Amen. Genre, les gens l'applaudissent et tout en mode, c'est normal. En mode, ouais, genre, on doit souffrir en fait. Genre, c'est comme ça. Et je te dis déjà d'avance, tu vois, tu vas souffrir. Mais bon, la vraie femme, la bonne femme, c'est quelqu'un qui fait semblant de ne rien sentir, de ne rien voir, machin et tout. Genre, faut juste arrêter. Je sais pas si t'as déjà genre eu des pressions en mode mariage, en mode marie-toi à vie et tout. Pas encore, mais comme j'ai 21 ans, on va pas tarder à me... Moi j'ai déjà eu. On te fait ça? Dès mes 20 ans. Dès mes 20 ans. Moi on me dit genre, faut déjà que tu trouves quelqu'un, si tu veux te marier bientôt, bah, il faut que tu apprennes à le connaître maintenant, machin, mais... Laissez-moi tranquille, même si je me marie à 40 ans. Même si je me marie. T'as compris quoi? Ouais, non, mais moi dès mes 20 ans, genre c'était déjà Inès, faut prier les yeux ouverts, tu pries mais tu regardes bien, puis t'es à l'université et tout. Faut prier les yeux ouverts? Ouais, genre tu pries. Genre dans l'église, tu pries les yeux ouverts? Non. Ah, putain. Genre, non, tu vois, genre. Dans le sens où genre tu pries pour avoir quelqu'un, tu vois. Mais prie les yeux ouverts en mode tu dois aussi regarder, tu vois. Mais c'est ce que je dis, genre t'es à l'église, tu pries les yeux ouverts. Non, quand je suis genre quand je suis à l'université par exemple. C'est une façon de parler, tu vois. En mode je prie pour avoir quelqu'un, mais je dois pas seulement avoir les yeux fermés, tu vois. Genre aussi genre regarder les gens, voir qui me plaît, qui truc et tout, tu vois. Mais on me disait ça depuis mes 20 ans. Genre quand j'ai eu 20 ans, c'était un dimanche, j'étais à l'église, je me suis retrouvée avec tout plein de tantines et tout qui m'ont fait une leçon sur comment bien choisir son mari, bien choisir son truc et tout. J'avais 20 ans. Là j'ai 21 ans, c'est en plus, mais genre franchement la pression du mariage c'est trop chaud, genre vraiment je sais pas. Genre en plus tu vois, genre je me dis franchement en fait ce qui me choque c'est vraiment genre la dame elle a demandé à chanter une chanson en mariage d'autrui et elle proclame que cette personne elle va souffrir. Genre je sais pas, ça me choque. Moi je sais pas si t'as déjà vu le pasteur qui dit la place de la femme dans la cuisine. Moi, ce qui me saoule, c'est que, genre, comme par hasard, c'est un Congolais. Comme par hasard, dans l'église, il n'y a que des Congolais. Et puis, en plus, dans la salle, t'entends des Amen, pasteur. Des tantines et tout qui sont aussi d'accord, tu vois. Des tantines, des femmes. On leur dit la place de la femme, c'est la cuisine. Et toi, t'es là, tu dis Amen. Fâchez-vous quand vous voulez, je m'en fous. Non, franchement, en fait, je sais pas si t'as vu la vidéo qu'il a fait, genre, la nouvelle vidéo qu'il a fait. Ouais, genre, aucun Congolais m'ira au paradis. Mais ça va pas ou quoi? Et c'est des gens comme ça qu'on écoute, quoi. C'est du n'importe quoi, je suis choquée. Après, en plus, il dit,
En plus, dites ce que vous voulez, je m'en fous, moi aussi je suis congolais, tu vois, et je suis là, mais... Pourquoi t'es pasteur? Mais oui, pourquoi t'es pasteur? Pourquoi les gens dans l'assemblée? Et franchement, ça me choque parce que les gens ils étaient là debout en mode de merde, amen et tout. C'est limite, ils vont pas en face du pasteur en mode amen, amen et tout. Genre vraiment. Il faut changer. Ouais, il faut changer en fait. Il faut juste changer parce que ça devient trop genre. Et surtout, arrêter de perpétuer ce. Je sais pas si on va appeler un stéréotype de genre la fille dans les maisons, genre la fille. Après, toi, t'as pas de frère. Je sais pas comment ça se passe, mais moi, je vais dire comment ça se passe. Encore dans ma famille, encore ça va parce qu'il y a un peu. Enfin, mes parents sont quand même un peu en mode mes frères font la vaisselle, des trucs comme ça et tout. Mais dans des familles, les frères, les garçons ne font rien. Rien du tout. Ils rangent même pas leur chambre, carrément, tu vois. Genre, donc ça veut dire que s'ils vont vivre après tout seuls, ils sauront rien faire. Genre, franchement, genre, stop en fait, c'est fini, stop. Faut arrêter. Non, mais du coup, voilà, c'était notre petit girl talk. Et donc, ouais, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ah, bah voilà, je vais mettre son Insta en barre d'infos. Girl from Congo. Abonnez-vous. Il y aura son Insta ici. Donc, je vais mettre son Insta en barre d'infos. N'oubliez pas aussi d'aller checker pour Ana Luisa les bijoux. Donc, il y avait mon bracelet et mes boucles d'oreilles, mais ils ont encore plein d'autres bijoux et tout qui sont vraiment bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.